Bon jeudi, les Master Collectors. Donc, ce jeudi, on regarde relativement le peu de news qu'on a. Puis on va faire un survol des Mighty Marvels. Je vous avoue, c'est comme pas d'autres big nouvelles. Sauf peut-être 2, 3 petits brevets de Sony qui sont sortis, comme l'équivalent de ce matin, qui pourraient être fucking interesting. Donc on fait un léger survol de tout ça, comme d'habitude. So, yeah, comme d'hab. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, ce matin, on va commencer avec les brevets. J'ai envie de dire que c'est quasiment ce qu'on a de moins intéressant. Donc, on va commencer avec le less interesting. On va garder les rouges pour la fin, comme pour les Smarties. On va garder le stuff intéressant un peu plus pour la fin. Donc, Fungible Token. Là, Sony, quand je fais une recherche pour les brevets, sur le mot NFT, je tombe sur ça ici. Un NFT token pour le management des virtual assets. Là, pour la gestion de vos ça pourrait être de vos crypto-monnaies et de vos NFT, c'est virtual assets. Donc là, je suppose qu'ils veulent s'envoyer ça, mais ils parlent d'un device électronique et de méthodes pour implémenter des NFT qui vont servir à gérer des assets virtuels. Bon, les assets, ça peut être... En français, je ne sais absolument pas ce que c'est, vite fait traduit comme ça, là. Mais c'est vraiment une question de contrôler soit les crypto-monnaies, des NFT ou peut-être même d'autres valeurs électroniques éventuelles. Donc là, on est dans quelque chose d'assez spécial. Puis il nous parle même d'un device électronique. On ne voit pas le device. Je n'ai pas accès à de photos de device d'après ce que j'ai pu voir. On a beaucoup d'infos sur le fonctionnement, mais pas sur le device. Donc, ça, c'est le brevet numéro 1. Bien entendu, je sais pas où ça peut s'en aller, mais ça me semble quand même fucking interesting dans la mesure où Sony se plante les pieds solides dans le NFT world. Les autres, ils sont all-in. J'ai envie de vous dire, c'est fucking interesting de ce côté-là, de voir qu'une compagnie pense vraiment au fait de, OK, on va créer des NFT qui vont servir à gérer des crypto-monnaies, des NFT, puis des choses qui vont appartenir à quelqu'un. Ça veut dire c'est comme si vous aviez peut-être un NFT qui va vous appartenir en tant que pièce d'identité. Donc, on peut aller aussi loin que ça. Donnez-moi ce que vous en pensez, bien entendu, comme avis dans les commentaires. Prochain brevet, toujours dans le Sony. On fait le survol de 3 Sony brevets aujourd'hui. Quoi qu'il y a un Microsoft ici que je n'ai pas vu, mais bon, peut-être pas en lien avec ce qu'on disait. Mais implémentation de NFT en tant que gaming asset à travers les sauvegardes de parties. Donc là, je sais pas ce qui s'en va avec ça, mais il parle vraiment d'insérer des NFT de gaming assets dans des jeux. Dans des états de jeu. Donc encore une fois, on est dans quelque chose qui, si vous voulez mon avis, fucking nice. Fucking interesting. J'aime beaucoup voir qu'on s'en va vraiment du côté gaming, NFT. Tu sais, regardez ici, là, je viens de voir. Je vais essayer de dire la phrase, là. Le player pourrait gagner des points ou des items tels que de nouveaux véhicules, un nouveau booster, un véhicule customisé, des accessoires. Après un certain temps, le joueur pourrait changer de mode pour avoir le même racing dans un autre jeu de racing. D'après ce que je peux comprendre, en plus, ils veulent que leur NFT soit comme des skins que tu peux utiliser dans d'autres jeux. God damn, Sony n'ont pas l'air de niaiser. Puis ça, c'est sans parler de ce qu'ils ont fait ici. Ça, je suis pas sûr de comprendre encore, mais un super fungible token. Donc nous, on a des non-fungible, les autres, ils ont des super fungible. Hein? What the... C'est-tu un nouveau nom, j'ai juste pas compris, puis c'est quelque chose que je connais, puis qui appelle autrement. Puis encore là, il parle d'un device électronique et des méthodes pour implémenter des NFT dans du gaming. Donc, encore.
une fucking fois. Ils niaisent pas, Sony, je vous dis. Puis plus que je dis ça, plus que je me dis, je vous disais tout à l'heure, c'est pas la big news. Mais en même temps, tabarnak, Sony ont aussi annoncé dernièrement que leur casque de VR, qui, soit dit en passant, est quand même interesting. Le PlayStation VR 2, regardez là, j'ai mis ça à l'écran, est un des casques de VR qui a été réputé comme étant un des plus nice casques de VR qui existait. Puis la déception, c'était quoi? C'était clairement et nettement, précisément pour la simple et bonne raison que tu pouvais l'utiliser juste avec une PlayStation. Ok? Mais ça a été vanté et revanté comme VR casque. Et là, ils ont annoncé que vous allez pouvoir l'utiliser avec un ordinateur très bientôt. Vous allez pouvoir laisser tomber le PlayStation, puis juste l'utiliser avec un ordinateur. Ce qui, si vous voulez mon avis, pour moi, c'est du big news. Ok? Là, je veux pas faire crier ça, cette machine-là. Mais bon, voilà, regardez. Hein? Un casque de VR quand même assez nice. Il a été... Je sais pas si je peux skipper un petit peu. Regardez. Quand même très beau casque. Très belle qualité d'image avec des écrans 4K. Ça, c'est une image qu'on voit dans le casque de VR. Mais bien sûr, il y a du eye tracking à l'intérieur du casque. Possibilité d'utiliser les mains. L'image va être précise selon ce que vos yeux regardent. Il y a un field of view de 110. Nous, on a 180 degrés ici. Le 110, c'est à peu près ça. Donc, c'est quand même très grand comme field of view. Finger touch detection, tabarnak. Je sais pas si vous comprenez, c'était un crise de mon cas. Sony ont fucking pas niaisé. Mais là, qui disent genre, ben maintenant, on va le rendre compatible avec les ordinateurs. Je suis comme quoi? Moi, le jeu que vous voyez là me fait penser au jeu que je joue une fois de temps en temps. C'est Ark Ascended. Il y a même un vibrateur sur le casque pour le feedback, pour l'immersion sensorielle. Haptic feedback sur la manette. Je veux dire, tabarnak, Sony, ils nous niaisent plus, là. Genre, même moi, je me dis, Chris, ça vaut quasiment pas la peine d'aller acheter un casque de VR Apple Vision ou etc. Là, Sony rentre dans le game avec la compétition, puis Sony, quand ils compétitionnent, ils ne niaisent fucking pas. Donc, selon mon avis, je pense que c'est des brevets qui nous laissent peut-être place au fait que le gros joueur que tout le monde néglige en ce moment, c'est Sony qui s'en vient. Bien. Donnez-moi votre avis, bien sûr, dans les commentaires. On va aller faire un petit tour du côté des Mighty Marvel. Et bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, laisser des commentaires, etc. Un like, bien entendu, ça l'aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Si possible, j'aimerais ça me rendre aux 1000 abonnés this fucking year. So, yeah, that's it. That's all. Mighty Marvel stuff. Donc, Mighty Marvel. Là, pour vrai, si c'est pas le set le plus hot qu'on a eu de Mighty Marvels depuis les débuts, je me demande c'est lequel. Parce qu'on en a eu des hot en crise. Puis on va en reparler plus tard, vous allez voir. On a même des trucs assez incongrus quand on y repense, ok? Sauf que là, c'est le set tout ce qu'on a des caractères que le monde aime vraiment beaucoup. Au moins 2, peut-être même 3, puis on les voit les 3 en ce moment. Hein? Déjà, Iron Man, Hulk. Puis pour vrai, Hulk, je me disais, il aurait pu du chier mal solide, mais il est pas si laid que ça, comprenez-vous? Puis même Monsieur Fantastique, il est vraiment beau. Puis là, Iron Man, c'est à ne pas discuter, il est incroyable. Ok, en image, il est incroyable. Donc en 3D, je n'imagine même pas à quel point il doit être incredible. Ok, donc Mighty Marvel Avengers série 2, ça drop en blind box, ça arrive dimanche à 11h, ça veut dire 17h si je me trompe pas, en France. Ça va être aussi avec le Symbiote Crafting, ça veut dire qu'on va pouvoir crafter pour les Venomizing.
Celui-là, ici, ça se trouve être le Iron Man Uncommon. Ça va être le moins rare du set. Regardez-moi la qualité du kit. Moi, j'adore beaucoup. Puis, je l'ai dit dernièrement, j'aime beaucoup le dernier qu'ils ont fait. Attendez un petit peu, là. War Machine. Tu sais, War Machine, pour moi, c'était genre la pièce dernièrement. Fucking incredible avec son tattoo on the shoulder. Puis, genre, je le trouvais vraiment beau en pièce. Digital, il est vraiment incroyable aussi. Mais là, oh my goodness, l'armure est vraiment nice, vraiment bien faite. Beaucoup de détails. La couleur puis la réflexion m'a l'air incroyable. Bon, 15 gemmes, 2600 pièces seulement pour notre Iron Man qu'on a ici. Donc, comme je vous disais, I like that shit really much. J'en ai parlé déjà qu'une couple d'amende de la communauté. La plupart sont comme, oh, et l'Iron Man est incroyable. Ensuite, on a Hawkeye, qui est lui ici, là. OK. 15 gemmes, 2600 également. Donc celui-là, j'ai pas envie d'en parler, je le trouve bof. Juste régulier. Mais les prochains sont intéressants. Monsieur Fantastique, Doctor Strange. Je dis Monsieur Fantastique, c'était même pas ça son nom, mais c'est Doctor Strange. 15 gemmes, 2200 éditions. Donc on a réduit de pas beaucoup les éditions pour Doctor Strange, mais quand même. Je trouve que ça rend pas le personnage moins intéressant. Au contraire, on a Black Widow ici en version rare. 2215 gemmes également. C'est du blind box anyway. Hein? Donc, Black Widow ressemble à un gars. Je vais être franc avec vous autres. Elle n'a pas l'air d'une fille. Elle ressemble même pas à Black Widow en fait. I'm sorry, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, elle y ressemble pas. Pas partout. Donc, il y a puis le ultra rare Hulk, quand même, 1500 éditions. Pour le Hulk. Puis là, ben, attendez un peu. Ok, ils l'ont juste inversé. Je me disais, il me semble qu'il n'est pas de ce côté-là, sur l'image. Non, il est de là-bas. Ah non, il est de... J'avais l'impression qu'il était pas dans la même position ici qu'il l'était là. Ah, t'es cool. Je suis désolé de vous faire tout ça, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas le même Hulk. Là, je me disais, quoi? C'est peut-être un indice. Est-ce que éventuellement, ils vont être peut-être articulated? Mais je pense que non. Je pense que non. Ça aurait été crissement cool. Donc, 15 gemmes, 1500 éditions. Et il nous termine tout ça avec Black Panther, mais qui est le male Black Panther. Parce que là, il y en a qui disent, qui sont là, genre, chialés. Oui, mais on a déjà Black Panther. Le Black Panther qu'on a, c'est, j'ai envie de dire Shio, je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est la Girl Black Panther. Parce que Black Panther, il y en a eu plusieurs façons de parler. Puis celle qu'on a eue, c'était la female. Ça, c'est The Male Black Panther. So, I'm pas mal excited par celui-là parce que 250 éditions de celui-là. Ils nous ont droppé les éditions de 1500 pour le Hulk à 250 pour le Black Panther. J'ai fait comme oh my fucking god. Donc 15 gemmes pour ce drop-là. C'est le premier drop que je vous dis. Not financial advice, mais je crois que ça vaut la peine de participer. 250 gemmes pour ça ou pour tomber sur n'importe quel autre, vous serez presque pas déçu d'avoir payé 15 gemmes. Quoi que c'est pas vrai. Hawkeye puis Black Widow, j'avoue que tu veux pas payer 15 gemmes pour ça. Et tabarnak. Ça me ferait douter. Mais à cause du Black Panther à 250 éditions, je suggérerais une participation. Peut-être pas d'utiliser des Master Collector Points, mais d'évaluer ça. Et très probablement d'en acheter 2, 3 des pièces que vous aimez, hein, que ce soit Mr. Fantastic, Doctor Strange, je veux dire Monsieur Fantastic ou Hulk. Je pense que 3 versions de ça ne seront vraiment pas de trop. Donc tout ça pour, c'est quand qu'on disait? Dimanche prochain. Donc là on est jeudi. Donc dans 1, 2, 3 jours. À ne pas manquer, hein. Moi les dimanches, les dimanches des fois je suis occupé. Mais on va essayer de checker ça ensemble. So, je veux quand même aller faire un petit tour Secondary Market. Mais j'avoue qu'il reste pas grand temps. Parce que je vous ai traîné en longueur dans la vidéo, mais
Yeah, je voulais parler de des pièces qui avaient du potentiel, puis je vais les survoler très rapidement. À mon avis, Green Goblin, ça commence à être quand même très vieux, 3300 éditions, ce qui est pas des man, malgré le fait que c'est beaucoup plus les éditions qu'on a dernièrement. Mais c'est un vilain super fucking popular, il est super fucking badass, je veux dire, il look fucking great. Je veux dire, 70 gems en ce moment pour les 3300 éditions, je trouve que c'est dans le pas cher. Doctor Doom, j'irais pas dans la même popularité, surtout qu'il y en a 4999, il y en a beaucoup plus, mais il vaut quand même 94 gems, il a maintenu quand même un très bon floor, il est en train de chuter un petit peu, quoique juste dans les derniers jours, bien entendu, il avait monté, mais il était à 90 gems, là il redescend à son prix plus régulier, donc acceptable. Puis probablement même chose pour Red Skull. Regardez, 4875 gems. Je pense que ça peut valoir la peine d'évaluer des prix comme ça pour des pièces peut-être plus intéressantes. Exemple comme Professeur X, qui est peut-être pas le plus beau, mais faut avouer que il y en a. Attendez un petit peu. Je vais chercher le nombre de mint qu'il y a. Je sais pas pourquoi je le vois pas. Voyons, calice. Non, c'est ça. 900 éditions seulement, Professeur X, donc 45 gems, ça peut valoir la peine. Donc, bien. Évaluez tout ça, ordonnez-moi des nouvelles, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis, yeah. That's it, on se revoit très bientôt, puis, peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.